Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin dehors. Covid-19 commence un peu à se calmer et du coup on peut enfin de nouveau sortir. Donc je me retrouve dehors. Pendant ces dernières semaines où j'étais toujours chez moi, j'ai regardé beaucoup de youtubeurs américains et anglais. Des youtubeurs qui faisaient des photos à l'extérieur, des photos de paysages. Et j'ai fait un petit top 20 des 20 youtubeurs que je kiffe vraiment. En tout cas ils sont vraiment très inspirants. Du coup dans cette vidéo je vais vous en présenter au moins 5. Un petit top 5 des youtubeurs que je suis beaucoup. Alors tous ces youtubeurs là sont ou parlent anglais forcément parce qu'ils sont américains ou anglais. Et donc on va se balader aujourd'hui et je vais en même temps vous les présenter à travers cette vidéo. Allez c'est parti. Alors là je me trouve à quelques kilomètres de Wellington. Je suis environ une demi-heure de route de Wellington en bus. Et ensuite j'ai marché un petit peu pour venir jusqu'ici. Il y a toute une boucle. Et normalement on va arriver jusqu'à un waterfall, jusqu'à une cascade, j'espère bien. Parce que je connais pas du tout par ici. Et après nous irons jusqu'à un petit barrage. En tout cas voilà, regardez-moi les petites vues, les petites forêts qu'on a ici. C'est sympa, c'est vert comme tout. Et faut savoir qu'ici en ce moment nous sommes en hiver. On arrive en hiver, enfin l'automne début hiver. Donc j'ai peu de la chance. Il fait nuage de ouf, mais il pleut pas. Donc ça va. Sur ce, le premier influenceur que je voudrais recommander s'appelle Gavin Hardcastle. C'est un youtubeur juste incroyable qui partage son savoir-faire. Il a une super énergie, un super humour. On s'amuse bien avec lui, on apprend beaucoup à travers ses vidéos. Donc je vous recommande vachement. Il a commencé il n'y a pas très longtemps, mais je pense qu'il va devenir d'ici quelques temps l'un des youtubeurs les plus suivis. En tout cas en termes de photographie et en termes de photographie de paysage. Et évidemment, vu que je suis dehors, je peux également prendre des photos. Et là, regarde-moi ce petit branche ou d'arbre qui est tombé avec la texture qu'il a. C'est juste magnifique, c'est juste incroyable. Donc, je vais me faire plaisir à prendre quelques photos que je vais du coup partager sur mon blog. Bon, alors j'ai commencé à me balader et en me baladant un petit peu, j'ai réussi à trouver une première cascade. En fait, c'est pas vraiment une cascade, c'est juste un point d'eau. Ouh, j'ai failli tomber. Un petit point d'eau. Attention, c'est tout petit, hein. Pas en plus quelque chose de grand. Voilà. On sait pour les poids d'eau que j'ai fait depuis des mois, alors je suis content avec ce que j'ai, ok. J'essaie de trouver un angle pour prendre une photo, soit avec le grand angle, soit avec 50 mm que j'ai dans mon sac à dos. J'essaie de prendre l'arrivée d'eau comme ça. Je vais voir si je peux passer sans trop me gameler, parce que c'est glissant sa mère. Ok, bon, je viens de passer, je crois, environ 10-15 minutes de prendre quelques photos avec la petite cascade qui est juste derrière. Là ensuite ça mène à rien du tout. Je vais quand même me balader un petit peu pour voir si je prends quelques photos. En attendant, je vais vous présenter le deuxième youtubeur qui s'appelle Ben Home, qui est encore une fois un photographe de paysage. Ce gars a démarré des espèces de petites mini documentaires sur des vidéos de journal, comme une espèce de journal intime, mais de photos. Et il partage ses aventures dans plusieurs parcs nationaux aux États-Unis. Et c'est assez impressionnant. Il fait des photos avec des vieilles caméras un peu à l'ancienne qui donnent un vrai charme. Et on apprend beaucoup avec lui sur la gestion de lumière, sur la composition. C'est super intéressant. Et il a une créativité juste incroyable. J'aime beaucoup. Encore une fois, Ben Home. De toute façon, tous les youtubeurs que je vais présenter sur cette vidéo, je vais les mettre dans la description. Et il y aura aussi également un article sur mon blog sur lequel vous pourrez trouver tous les liens. Alors voilà, du coup comme je disais, derrière, voilà, on est bloqué. Là on est à la fin de la route.
On est bloqué. Mais je vais voir si je peux quand même pas prendre une petite photo. Bon bah voilà, donc ça va faire au moins un bon petit moment que je suis passé ici, que je suis resté ici, à prendre des photos dans tous les sens. Oh mon dieu que ça fait du bien d'être de nouveau dehors, de pouvoir reprendre des photos, enfin de pouvoir s'amuser avec cette caméra, avec mon autre objectif. Et donc ça fait du bien et ça fait vraiment plaisir. Sur ce, et bah écoutez, nous allons continuer à nous balader un petit peu et à visiter un peu plus cette petite forêt, entre guillemets, à nous balader. Ouh là 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 là. Bon du coup apparemment cette cascade était la cascade que je devais aller voir aujourd'hui. Donc finalement le trek va être beaucoup plus court que prévu. Ah j'aurais dû prendre une bière pour m'accompagner là, ça aurait été mieux. En tout cas la forêt est de toute beauté, c'est quand même un beau trek sympathique. Un trek juste une marche hein. Bon, maintenant je vous fais une petite voix off. Malheureusement, le micro a arrêté de fonctionner en plein tournage. Dégoûté. Mais bon, à ce moment-là, il a commencé à pleuvoir. Et je suis du coup arrivé au parc national qui s'appelle Belmont. Et également, j'ai présenté le troisième youtubeur qui s'appelle Nigel Danson. J'ai commencé à suivre Nigel genre il y a un petit moment maintenant. Il trouve un équilibre sublime entre le divertissement et l'éducation. Il sort une vidéo toutes les semaines, tous les dimanches. Et encore une fois, on apprend beaucoup avec lui. Il est très éducatif et il nous emmène sur le terrain avec lui pour nous faire découvrir les paysages sublimes. Bref, c'est le genre de youtubeur qui donne un bon bol d'air frais et c'est exactement ce qu'il te faut, surtout le dimanche matin, tu vois, c'est parfait. Alors du coup me voici arrivé au barrage qui est juste ici, je suis entouré. Il est beaucoup plus petit que ce que je pensais. C'est juste une espèce de petite rivière avec beaucoup de bouches autour. Et il descend juste à droite par ici, ça fait une petite cascade. Très simple qu'on va aller voir après la cascade. Et ensuite on va continuer le cercle. Et on va rentrer parce que comme vous pouvez le voir sur l'écran, sur la lance, sur l'objectif, il y a beaucoup de petites gouttes d'eau. Il y a quand même beaucoup de petites gouttes d'eau. Donc, moi je suis ici, je vais vous parler du quatrième youtubeur qui s'appelle Nick Page, qui est un américain ou canadien, je crois, je sais pas trop. Il fait beaucoup de parcs nationaux au Canada et aux États-Unis. Il était guide il y a très longtemps, je sais pas s'il est toujours. Et il faisait en gros des expéditions sur plusieurs journées. Donc forcément tous les parcs il connaît vachement bien et il nous emmène à des endroits très intéressants. Et en plus de ça il fait également un podcast sur la photographie, il fait beaucoup de reviews, il fait pas mal de tutoriels et il a une personnalité assez charismatique, ce qui fait que c'est assez facile pour nous de suivre tous ses tutoriels, tous ses vidéos ou même ses podcasts. En tout cas, il y a beaucoup de petits oiseaux par ici, c'est incroyable. Depuis tout à l'heure, je suis tellement distrait. Il y a plein de petits oiseaux, comme ça, tu vois, qui se baladent, qui se tournent, et c'est assez impressionnant. Il y a aussi également quelques canards. Bon, c'est pas la folie, mais il y a quelques canards qui se baladent ici. On a 3-4 par ici, on a encore un black qui est là-bas. Donc la vie ici est très active. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup
beaucoup d'oiseaux, c'est assez fou. Donc si on aime la vie animale et particulièrement la vie des oiseaux, la Nouvelle-Zélande c'est un peu le paradis pour ça. Moi ça va, je suis pas un gros fan des oiseaux, tu vois, c'est mignon, c'est sympa, c'est pas non plus mon gros truc de ouf, mais disons que c'est toujours sympa d'en voir. Donc maintenant on va se diriger vers ce qui m'attire le plus dans la vie, et ça si vous suivez la chaîne, hop, et ça si vous suivez la chaîne, si vous me connaissez, vous savez que j'ai une passion pour les cascades, tout ce qui est waterfall, ce petit truc de courant là, de petits bruits, et là on peut l'entendre, mais avec mon casque si je retire, oh là là là, si je retire, oh là là, oh oui. Oh ce petit bout de cascade là, incroyable, incroyable. Du coup on se dirige vers une cascade, donc c'est pas une cascade naturelle, c'est une cascade d'un barrage et elle est juste en face, elle est cool. Franchement pour une cascade bon allez, trêve de blabla, je vous montre tout de suite à quoi elle ressemble. Alors pas mal ou quoi? C'est pas une naturelle. What the fuck? Bon alors me voici un petit peu à l'écart de la cascade parce que forcément ça faisait beaucoup de bruit et pour parler en vidéo c'est un peu compliqué. Donc je vais vous parler du 5e youtubeur qui s'appelle Thomas Eaton. C'est un youtubeur, il me semble, anglais ou scottish. Anglais ou scottish, je ne sais pas. Bref, ça fait quand même assez longtemps qu'il est sur YouTube, ça fait je crois depuis 2014, 2015, quelque chose comme ça. Il a beaucoup d'abonnés, je crois qu'il est déjà à 300 020, peut-être même beaucoup plus. C'est un peu l'une des bases dans les youtubeurs de photographes de paysages. Et contrairement aux autres, il est beaucoup plus relax, beaucoup plus détente. Il a un super regard par rapport aux détails. Il fait très attention aux détails. C'est-à-dire que des fois tu peux trouver une photo qui est magnifique, et il va prendre 10 fois la même photo et sur chaque photo il va y avoir une petite différence, par exemple la forme de la vague, il va t'expliquer pourquoi la forme de la vague sur cette photo là est meilleure que sur l'autre. Donc il est super bien là-dessus sur les lignes de détails. Donc il est super intéressant à suivre pour la compréhension du détail, à quel point les détails peuvent être importants dans une photo de paysage. En plus de ça, il travaille et il voyage partout autour du globe, donc partout autour du monde. C'est super intéressant, on peut voir des paysages qui sont tout le temps à couper le souffle, c'est genre juste incroyable, à chaque fois on se dirait mais qu'est-ce que je voudrais être avec lui en ce moment là et prendre des photos avec lui parce que les paysages sont genre waouh. C'est sur ce que cette vidéo là s'arrête, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé pour qu'on fasse la suite d'une meilleure qualité. Laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Ça fait du bien d'être dehors, de pouvoir ressortir, pouvoir faire reprendre des photos, des vidéos, des clichés, une cascade, des waterfalls. Ça fait plaisir. Sur ce, on se dit à très vite pour la prochaine. C'était Francky, peace.